Wesh. J'espère que vous allez bien, écoutez, moi ça va. Alors aujourd'hui on va faire un petit make-up, tranquille, là, entre copains. Je vais essayer aussi un fond de teint que j'ai acheté il y a 6 mois peut-être, un truc comme ça. C'était avant que je fasse mes vidéos et tout, et genre, j'avais envie d'essayer de faire mes propres teints. Du coup j'avais commandé ça sur Amazon, sauf qu'entre temps j'avais trouvé le Golden Rose et au final je l'ai jamais utilisé, j'ai juste fait une pompe une fois sur ma main pour voir et il me semble qu'il était un tout petit peu trop foncé pour moi. Donc maintenant que j'ai un peu d'auto-bronzant là, je sais pas si ça se voit, j'ai l'impression qu'il y a des fois où je le vois et des fois où je le vois pas. Bref, du coup je me dis que ça va sûrement aller, donc c'est le fort. Je pense que c'est évident que c'est inspiré des fonds de teint de chez The Ordinary. Bref, on va essayer ça, il promet pas mal de trucs, donc on va voir ça après. Et aussi, je voulais essayer de poudrer d'une façon différente que d'habitude, enfin genre j'essaye. Hein. C'est comment c'est Jocelyn Cosmétique. Bref, une meuf qui fait du maquillage sur YouTube et tout, et en fait elle poudre avec une éponge, donc voilà, je suis chaud à essayer ça. Donc je vais commencer mon teint comme d'habitude avec ma base Super Dewy de Révolution. J'ai préparé ma peau là, je pense que ça se voit, elle est bien brillante et tout, bien hydratée. Donc tout le monde ça se vider, hein, tranquillement, ça se vide. Hop. Donc ce fond de teint fera. Il promet quoi? Il promet un soft matte, une long wear, liquid foundation, naturally flawless, oil controlling, lightweight fill, couvrage fondation. Et donc là c'est la teinte sans de nude. Donc voilà. Donc j'ai acheté ça sur Amazon mais je l'ai aussi vu sur AliExpress et je sais que il y a beaucoup de vendeurs Amazon en fait qui achètent sur AliExpress et qui se font des marges en fait en revendant ça en mode ah regardez ce truc génial pour récupérer le jaune d'œuf et tout. Je vous le vends 12 € alors que ça coûte 1,30 € sur AliExpress. Donc je me suis demandé si c'était pas la même chose, si vraiment celui de Amazon et celui d'AliExpress étaient différents. Donc voilà, là je l'ai déjà shake, moi je vais quand même le refaire. Il y a même des petites instructions, always check before use to active, donc ça c'est bon. Pump foundation to the back of your hands. Donc ils disent que on peut mettre plusieurs couches pour avoir une fondation plus forte. Donc ok, bon. Donc je le secoue bien pour l'activer. Ok, donc du coup, je vais mettre ça sur mon éponge directement. Genre, je pense que ça va être. Enfin, j'espère que ça va être la bonne teinte. J'en ai marre d'être orange dans mes vidéos. Et donc, déjà, c'est hyper épais. Genre, il garde sa forme. C'est parti. Il sent absolument rien. Ça se trouve, ça va être une super découverte. Il va être trop bien et tout. Vraiment aucune odeur, zéro. Par contre c'est exactement ma teinte là du coup j'ai l'impression. Genre. Donc soft matte ce serait le genre de truc que je pourrais aimer. Puisque j'aime pas trop mat. Enfin des fois si j'aime bien avoir le teint mat, ça dépend de mes humeurs, mais genre vraiment apporter en mode tranquille tu vois, sans parti pris de faire un super mat. Soft matte c'est ce que j'aime bien, genre avec un petit glow quand même. La couvrance est pas trop mal, j'ai l'impression. On voit quand même mes pores et mes boutons en transparence. Ça après, ça me pose pas de problème normalement. Donc, est-ce qu'on se tape pour un deuxième passage? Oui, hein, pour voir jusqu'où ça peut aller. Donc je remets 2 pompes. J'espère que ça va pas faire un effet plâtre. Bon déjà en deuxième coup j'ai l'impression que ça marque moins les pores. Après je viens de le poser. Hein. On va voir aussi au niveau de ma ride du front. Bon alors le soft matte, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Regardez là comment c'est huileux. Enfin ça se trouve c'est ma peau en dessous mais je pense pas. Bon je vous propose qu'on continue le teint.
Du coup en anti-cerne, bah, j'ai pas vraiment de choix. Donc je pense que ça va faire très blanc, mais bon. Tant pis, je vais utiliser mon Révolution là. Qui du coup lui a une odeur. J'ai utilisé la partie là de mon éponge et je vais l'intégrer. Bon, du coup là je vais poudrer mes dessous d'yeux, donc avec la Golden Rose. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un ici a déjà testé la poudre qui est en vente en ce moment chez Action, la de coco? Et est-ce qu'elle est déshydratante? Je crois que le premier ingrédient c'est du talc, donc ça doit être aussi un peu quand même. Je prends un pinceau fluffy. Mais dites-moi si vous l'avez testé et tout, ce que vous pensez de l'odeur de la poudre. Ok, et donc du coup on avait parlé d'une nouvelle technique pour poudrer, donc j'arrive. Donc j'ai clean machin cosmétique. En gros ce qu'elle fait c'est qu'elle prend une éponge sèche, enfin genre elle prend son éponge, elle a plusieurs faces plates et tout, mais moi j'en ai pas. Donc je prends une autre éponge qui est propre, qui est sèche, et en fait elle vient prélever sa poudre en une poudre compacte et elle pose ça sur son teint. Et ça donnait un effet stylé, donc on essaye. Donc je prends la Eyeglass Finishing Powder et c'est la teinte light. Donc j'en prends sur mon côté pointu et je viens poudrer. Je sais pas, je me suis dit que pour faire l'effet glass skin, ce serait peut-être encore mieux. Je pense que je vais vous saouler un jour avec cet effet là. Et je me rends compte que j'ai pas mis mon blush en dessous. Bon bah tant pis, je vais prendre un blush à poudre, je vais chercher ça après. Donc là vraiment, vous voyez, je tapote quoi, je bouge pas mon éponge comme ça parce que sinon ça va juste tout faire bouger en dessous. Je vais repasser un coup d'éponge sur mon front avant de fixer. Ok, donc du coup je vais faire bronzer et blush avec le pinceau là. Donc du coup comme bronzer je vais utiliser le NYX. Donc matte bronzer et c'est la teinte claire il me semble. Oui. Donc je vais mettre ça sur la partie inférieure du pinceau. Jusqu'à la moitié à peu près. Et pour le blush, je vais prendre le Flower Tender de Colourpop en collaboration avec Animal Crossing. Hop. Et que je vais prendre sur la partie supérieure du pinceau. Jusqu'au milieu aussi. Et je viens placer ça ici. Non, ce fond de teint, il marque tellement tout. Tout. Il marque tout. Du coup, je vais prendre du blush pour faire un effet Sun Kissed. Donc j'en mets un peu sur mon pinceau. Et je vais mettre ça sur mon nez. En tapotant. C'est un délire même mes ridules. Oh mon dieu, mais c'est horrible. Ça me fait de la peine parce que vraiment je les hydrate tellement mes yeux. Du coup je vais passer un coup de spray fixateur, donc je vais prendre le 24 Karat Gold de Révolution Pro. J'ai enlevé l'étiquette parce que je voulais voir les paillettes qui bougeaient à l'intérieur. Voilà, je trouvais ça plus intéressant qu'une étiquette noire. Et du coup je vais pchiter l'ensemble de mon visage. Et je me demande si je vais pas intégrer ça dans le teint, genre avec une éponge. Genre avec le côté là, tu vois. Pour essayer d'arranger cet effet. Enfin après je sais qu'avec le Glass Skin t'as les trucs qui ressortent, mais genre là ça ressort quoi. Je vais faire mes sourcils, donc du coup je prends mon petit truc, je vais les brosser à l'envers puis à l'endroit. Ensuite je vais utiliser mon eyebrow designer là de chez Kiko. Bon en tout cas il n'a pas encore filé dans les ridules autour de mon nez. Voilà, je pense que ça mérite d'être dit. Donc eyebrow designer.
commence à être à la fin là. Vivement la réouverture de tout là, que je puisse aller me faire épiler les sourcils. Ok, on va pouvoir passer au maquillage des yeux, donc je vais vous rapprocher. Donc je vous ai rapproché évidemment. Je vais d'abord mettre une base sur mes paupières, donc je vais prendre le Revolution Pro Ultimate Coverage Crease Proof Concealer en C1. Qui je trouve super en base à paupières et moins en concealer. Je sais pas, c'est peut-être moi qui l'utilise mal. Hein. Et je l'intègre sur ma paupière. Genre je sais pas, il reste bien collant et tout. Ça accroche bien les fards, ça fait bien sortir les couleurs. Ok, donc là je vais rester un peu comme ça pour éviter que mes plis soient marqués. Et du coup, je vais utiliser la Forever Flawless Bird of Paradise de Révolution. Et je vais d'abord tout fixer avec la teinte Cocatou, donc cette blanche ici. Et je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai poudré mes cernes. J'essaie vraiment de poudrer partout où j'ai mis la base. Bon, ça m'a l'air bon. Ok. Voilà, donc en fait j'avais envie de faire un rond qui se dégrade en fait en différentes couleurs, un truc un peu pop on va dire. Mais j'ai pas 50 pinceaux précis, donc je pense que je vais les nettoyer avec du spray pour nettoyer les pinceaux entre temps, enfin entre les utilisations. On va essayer puis on va voir comment ça évolue. Donc c'est parti, le premier truc que je vais prendre c'est Canary, qui est ce jaune incroyable. Et je vais prendre ce pinceau là. Donc c'est le Taperade Blending 11, voilà. Et je vais faire un point au milieu de mon œil. Et pareil de l'autre côté. Ensuite je vais prendre le Tarte avec le côté un peu plus précis. Et je vais continuer avec la couleur Talk and Play. Donc c'est orange assez chaud, assez clair. Et en fait je vais cercler mon jaune et dégrader les deux couleurs ensemble. Là du coup je vais reprendre mon pinceau jaune et je vais juste tapoter un petit peu pour que les deux matières se fondent bien ensemble. Donc maintenant je vais prendre le pinceau là, donc c'est le sans nom, avec la couleur Tweet du coup qui va plus vers le rouge, un orange un peu plus chaud qui va vers le rouge, ouais. Et du coup je vais cercler mon orange, etc. etc. Je reprends mon orange et le réintensifier parce que j'ai un peu débordé. Le rire gras des ouvriers. Donc maintenant je vais prendre un pinceau encore plus... Oh, je pense que je vais prendre le 53 de chez Kiko avec la couleur Tail Feather du coup qui est un violet assez chaud. Je sais pas si ça va très bien se fondre ensemble. J'espère. J'aurais pu prendre Valkyrie aussi, pas trop tard. Et du coup, je cercle mon orange. Bon, là je monte un peu jusqu'au sourcil. Ok, du coup, bah, je vais finir avec un bleu. Je vais partir comme ça, enfin vous allez voir. Mais j'aurais bien voulu utiliser aussi mon 53. Donc je vais nettoyer et je reviens. Donc voilà, mon 53 est propre et sec. Donc maintenant je vais prendre la couleur Macao, qui est ce bleu là. Et je vais faire mon coin interne. Voilà. Et ensuite, ici, en pointe. Voilà, et je vais un tout petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur. J'aurais peut-être pas dû faire ça, mais c'est fait. Je pense que je vais venir nettoyer en bas là, avec de l'anti-cerne. Mais bon, maintenant j'en suis là. Je vais nettoyer vite fait ici parce que c'est pas normal.
et puis on se retrouve pour la suite. Ok, je suis de retour, donc du coup, vous voyez, hop, j'ai remis un tout petit peu d'anti-cerne, et puis j'ai fondu ça avec mon éponge avec du spray fixateur dessus, voilà. Donc maintenant, je vais prendre ce pinceau hyper précis, et je vais prendre la couleur Jungle, donc qui est ce vert assez intense, là. Ah, quoique, je pourrais peut-être faire l'inverse. Non, je vais prendre Jungle, et je vais vraiment le placer au ras du cil, Voilà, et maintenant, pendant que je suis en train de faire mon truc où je rattrapais là, j'en ai profité pour nettoyer ce pinceau qui a pas de nom, et je vais prendre la couleur Budgie, qui est ce vert un peu pomme là. Et du coup, je vais dégrader le vert foncé avec le vert pomme. Et avec le bleu. Je crois qu'il a pas trop aimé le spray nettoyant ce pinceau. Et du coup, dans ma muqueuse, je vais mettre la couleur Canary de Make-up Obsession avec Tiffany là. Voilà. Ok, donc j'en ai profité pour mettre mon mascara, donc le Luxurious Lashes de chez Kiko. J'ai retouché un tout petit peu la jonction entre le violet et le bleu parce que je trouvais que c'était un peu trop net. Du coup, maintenant, je vais prendre un pinceau très précis en langue de jade, genre ça. Et je vais prendre la couleur Fiesta, tiens, on va changer, qui est ce vert métallisé là. Je pense que ça va être bien pour faire la jonction. Et du coup, je vais mettre du spray fixateur dessus. Hop. Super, ça vient de tomber dans ma palette. Et je vais mettre ça en coin interne. Voilà, du coup, peut-être un highlighter, non? Oui, je vais prendre le Eyeglass. Donc, Illuminating Powder. Et c'est la teinte Moon Glow. Avec un gros pinceau. Et je vais mettre ça. Donc maintenant, je vais faire quelques taches de rousseur avec ces stylos là. J'ai pris les deux couleurs pour faire différentes forces, tu vois, des plus claires et des plus foncées. Après, j'ai l'impression qu'ils sont pas très naturels. Enfin, attendez, je vais vous montrer. Genre, c'est dur de les dégrader. Donc, je pense que c'est un peu des... Ça se voit que c'est des fausses, quoi. Mais, allons-y, hein. C'est dommage en vrai parce que la pointe est tellement bien, mais genre regardez, ça sèche si vite. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Hein. Donc là elle est claire, défoncée, je vais en faire un peu moins. Voilà, et vous imaginez que pour les lèvres, je vais refaire le gradient lip. Oh mon dieu, c'est tellement beau, j'ai adoré faire ce truc. Donc du coup, on commence avec de l'anti-cerne sur les lèvres. Et ensuite, on blende ça avec le teint. Bon, là c'est bizarre, je sais, mais vous allez voir. Ensuite, du coup, je vais prendre mon Mood Boost de chez Kiko, donc qui se situe un peu entre, enfin, qui peut servir de fard à paupières, qui peut servir de blush, et qui peut aussi servir de rouge à lèvres. Et je vais recouvrir tout ça. Et je vais blender. Donc je vais remettre une deuxième couche pour que la couleur soit un peu plus forte. Mais je vais surtout me concentrer, oh putain, sur le centre de mes lèvres. Et ensuite, je vais utiliser le Kiko Unlimited Double Touch. Donc je vais prendre un pinceau, comme ceci, par exemple, plutôt un pinceau boule. Ouais, je pense que ça va faire l'affaire, donc il n'a pas de nom non plus. Et je vais mettre du rouge au centre de mes lèvres. Et je vais blender ça avec mon pinceau. Je remets un peu pour gagner en intensité.
Déjà là c'est pas trop mal, tu vois. Et ensuite tu prends du gloss transparent, donc avec les Unlimited Touch, t'as... il est où? Il est là. T'as le gloss intégré. Et du coup tu mets ton gloss transparent. Et là, vous allez voir le délire. J'adore cette technique, je l'adore. Je viens de mettre du spray fixateur, je crois que ça filmait pas. Et je disais, j'attends que ça sèche. Et voilà pour le look final. Bon, c'est pas mal ce petit make-up. En vrai, c'était assez facile à faire. Juste, ça demande pas mal de pinceaux, quoi. Toujours aussi fun, les gradients de lips, regardez. Attendez, c'est pas trop j'arrive sur les barres. Non, elles sont Par contre, ce fond de teint... Je suis convaincu que c'est un revendeur qui vend des trucs de chez AliExpress. C'est obligé. Il est si médiocre. Pour l'instant, il file pas encore dans mes rides de... Enfin, dans les plis de mon nez. Mais genre, il marque tout. Tout. Là, ma ride, elle est marquée. Mes pores, ils sont marqués. Mais c'était marqué même avant que je mette ma poudre brillante. Hein. Genre, vraiment... J'en ai marre aussi, là, mes yeux qui se dessèchent en 1 seconde. Genre... À part la poudre by Terry à l'acide hyaluronique, je vois pas comment je vais faire. Bon là ça se voit pas trop parce qu'il y a du make-up dessus quoi, mais en vrai c'est chiant. C'est chiant, donc peut-être qu'il faudrait que j'essaye sans poudrer du tout. Parce que là vraiment j'étais en mode, j'ai été délicatement et tout, j'ai mis tout doucement des petits coups d'éponge, mis pour pas abîmer mes dessous d'yeux et tout, mais genre rien ne fonctionne, il y a toujours cette ridule et tout. Après c'est normal tu vois, genre j'ai des ridules et tout, c'est comme ça, c'est génétique. Mais c'est chiant quand même, j'aimerais bien que ce soit moins fort, parce que moi, quand je me regarde dans le miroir, je vois que ça. Sinon, pour le reste, voilà. Non, ça va, c'est nul comme fond de teint. Enfin, genre, j'ai pas du tout envie de le réutiliser. Là, quand je regarde avec la partie grossissante, ça me déprime. Donc là, dans les prochaines vidéos, je pense qu'il va y avoir un genre de unboxing. Qu'est-ce que j'avais envie de faire d'autre? Peut-être de nouveau une routine de teint, là, ça me manque. J'aime bien faire ça de temps en temps. J'imagine plein de choses. Ah si, j'ai bien aimé poudrer avec l'éponge comme ça. J'ai l'impression que ça marche bien. Je pourrais peut-être essayer avec une poudre qui soit plutôt satinée. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, Glass Skin, j'adore toujours autant. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un like. Si mon énergie vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes abonné, activez la petite cloche, je crois que c'est là-haut. Je sais plus. Et puis, il faut que je me lâche. Bye!